Salut tout le monde, c'est Weskai, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vais vous retrouver pour faire la vidéo du magasin Note en Bulle où on est actuellement et je vais vous le présenter tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve à présent à l'intérieur de la boutique avec notre cher vendeur. Bonjour à toi. Salut Alex. Salut, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ton magasin? Présente-nous un petit peu ton magasin, je t'en prie. Bienvenue chez Note en Bulle. Alors Note en Bulle, pourquoi des notes, pourquoi des bulles? Tout simplement parce qu'il y a deux activités ici. On a une partie musique, donc avec du vinyle, du CD, donc ça c'est pour la partie notes, et du manga tout au fond, pour la partie BD, donc partie bulle. D'accord. Fait le petit jeu de mots à la gomme qui correspond bien au magasin, donc voilà, pas Ok. le concept. D'accord, très bien. On fait le tour un petit peu On fait ensemble? le tour ensemble, c'est parti. D'accord. Alors là on Donc. arrive dans la partie musique, Ok. donc, la grosse partie vinyle, un peu tout style, mais comme tu l'as remarqué, quand même bien estampillé rock. Tout à fait. Donc là on a à peu près 4000 vinyles 33 tours. C'est pas mal en effet. C'est un bon début Ouais. à se développer j'espère. Exactement. Et ensuite une petite partie CD, donc c'est tout classé par style, pas se poser de problème, ça reste très large, histoire que tout le monde se retrouve très facilement, on va éviter les sous-styles, les sous-genres, les trucs à rallonge, les trucs à tiroir. D'accord, Donc, très bien. Le rock c'est du rock, Oui. et on s'en retrouve facilement. Donc là on a du CD, là c'est à peu près pareil, on a à peu près 3000. D'accord. Et il y a vraiment pour tous les styles. Il y en a à peu près pour tous les goûts. Et ensuite on va marcher très très lentement pour faire croire que le magasin est super lent. Et on arrive dans la partie manga. Et donc là c'est pareil, c'est que de l'occasion. D'accord. On a à peu près 4000. Ça va, c'est un bon stock. C'est un bon stock. Ouais. Et on a beaucoup de passages par ici, du fait. Alors là c'est un peu spécial parce qu'on est rue Solferino. Rue Solferino, on a deux inconvénients. C'est le premier, il faut franchir le no man's land de la place de la République. Mon dieu, il faut traverser la place, c'est terrible. Mais une fois qu'on y arrive, en général, on est plutôt content de se retrouver ici. Mhm. C'est une rue plutôt nocturne, donc ça bouge vers... à partir de 16h, on va commencer à avoir un petit peu plus de passages. D'accord, C'est oui. surtout une rue très étudiante, donc on va avoir tout le public de l'université catholique notamment, et puis du lycée qui est juste à côté, qui vont venir se retrouver un petit peu dans l'après-midi, et puis en fin de soirée. Donc là, c'est le matin, ouais bon, d'accord, il est 1h, mais ça va commencer quand même un petit peu à bouger, mais là on est encore en calme, on peut discuter, voilà. D'accord, très bien. Bon, ce que je peux apercevoir aussi qui est vachement intéressant, surtout au niveau des mangas, c'est que tu fais pas que du manga français. Je vois que tu as du japonais aussi, par exemple, hein, tu Ouais. reprends un peu de tout. Ouais, c'est ça, j'en prends un petit peu de tout. Là, on a une petite section, on a un petit peu de section en International. VO, en VO, ouais, et en anglais. La VO, ça vient essentiellement de l'eau que je rachète en fait auprès de particuliers. D'accord. Et puis là, j'en ai rapporté un petit peu. Ça vient d'un voyage au Japon que j'avais fait il y a quelques années. Donc bon, quand tu vas au Japon, t'as envie de récupérer quand même des petits trucs. Bien Pas sûr. trop me prendre parce que niveau poids, c'est quand même encombrant. Donc j'avais quand même un petit récupéré des grands auteurs, des Tezuka, des Tsukasa Ojo, des trucs comme ça. D'accord. Qui font bien avoir. Oui, 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 en tout VO. à fait. Oui. Et je remarque aussi, que je t'avais déjà dit, que tu fais aussi des anciennetés, comme les premières éditions de Dr. Slump, par exemple. Ou encore, derrière nous, on a du Gélu, qu'on trouve plus forcément. Et ça, c'est vachement intéressant, surtout pour les collectionneurs. Ça c'est clair. Après c'est mon petit côté mon petit côté nostalgique, tu vois, parce que ça Bien sûr. c'est des séries avec lesquelles j'ai grandi. Et, Comme nous tous. Quand tu les vois passer, tu peux pas les refuser. T'es obligé de les reprendre, même si on peut toujours critiquer la qualité du papier journal de Gélu. Ouais, tout à Bref. fait, avec lequel on pourrait se torcher facilement. C'est ça. Et donc je reprends ces vieilles séries, y a pas de souci, ça c'est le charme de l'occasion. Mhm. Parce que justement on peut récupérer des collections qui sont plus éditées. Et ça quand même ça fait vraiment plaisir, surtout quand tu les trouves en intégrale. Là tu fais waouh, t'as une collection j'ai lu en intégrale, C'est juste génial, ouais, tout à fait, ouais. C'est une pépite. C'est ça. Donc Tout à fait. j'avoue que je suis un petit peu à la bourre du coup sur tout ce qui est nouveauté, les trucs récents qui viennent de sortir, parce que bon les gens les rapportent pas tout de suite. Bien sûr. Mais voilà, du coup je cible un peu le fait de retrouver toutes ces séries qui nous ont touchés, qui nous ont versé dans notre enfance éventuellement, Oui. et puis d'en mettre le plus possible dans les rayons, quoi. D'accord, très bien. Bon, je vais te laisser regagner ton comptoir et je vais Ouais. te poser des questions un petit peu plus spécifiques. Ça marche. Donc, petite question que j'aurais à te poser. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ce magasin, principalement? C'est même une grande question. Alors, en
fait, l'idée, c'est qu'à l'époque, je bossais dans un magasin un peu similaire sur Lyon, mais qui était D'accord. beaucoup plus grand. Donc, Sur sur Lyon. Sur Lyon. Ouais, sur D'accord. Lyon. Ah, donc t'es pas de la région Non, à la base, je suis Nord-Pas-de-Calais à la savoyard. base. Je suis T'es pas un savoyard, ch'ti, là-bas. Je suis pas un ch'ti, mais je m'y sens bien. j'imagine. D'accord. J'ai pas du tout une formation au niveau de la musique et du livre. À la base, j'ai une formation en environnement. D'accord. Et comme j'ai pas de débouché là-bas, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, qu'est-ce que t'aimes? Oui. Tout simplement. Qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'as envie de faire? Et bon, le côté musical et lecture, c'est naturellement imposé à moi parce que c'est vraiment deux secteurs qui rythment ma vie. Oui, En fait, tout à je fait. lis beaucoup de bandes dessinées, je lis beaucoup de mangas et j'écoute énormément de musique permanente. J'ai de la musique chez moi, au réveil, au coucher, tout le temps. Les voisins sont contents. D'accord. Et, J'imagine bien. Et du coup, j'avais trouvé un boulot sur Lyon, donc dans cet établissement qui m'a accueilli pendant 5 ans. Mhm. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ben, ce que tu fais, apparemment tu le fais bien, donc pourquoi pas tenter l'aventure. Oui, bien sûr, à la tout à One fait. Piece, ça sent l'aventure et c'est parti. Donc j'ai tout quitté, j'ai tout laissé tomber et j'ai fait une petite étude de marché qui m'a porté D'accord. ici et voilà, c'est ça qui a motivé en fait la création du projet. Bon, c'est super. Ouais, C'est c'est vrai que c'est vraiment une aventure. D'accord. Et en termes de passage par ici, c'est un petit peu problématique parfois, tu me disais. Ouais, bah, c'est Principalement l'été, c'est ça? principalement l'été, ouais, parce que comme mon cœur de cible c'est quand même le public étudiant, la tranche des 15-25 ans on va dire, qui aime bien fréquenter le magasin, qui pendant l'été ou s'absente, Mhm. ou justement trouvent des boulots saisonniers qui font que on les voit moins, parce qu'en général un emploi du temps étudiant ça laisse quand même pas mal de liberté pour venir, Ouais, tout dans à ce fait. genre d'endroit de perdition. C'est clair. Donc c'est vrai que au niveau de l'été, après le mois de juin ça va quand même être beaucoup plus calme. Mhm. Et puis pendant les vacances, c'est pareil, c'est quand même plus tranquille. Ouais. Ok, donc c'est principalement pendant les périodes étudiantes, on va dire que Ouais, il y a le plus de passages. c'est ça. Et en fait, ici, l'emplacement dans la rue Solferino, qui est une rue surtout connue pour ses bars. Donc, Pour ces bars et pour ces boîtes, oui, tout à déjà, fait. on a un magasin ici qui ne vend pas d'alcool. C'est vrai que c'est assez étonnant. C'est un autre genre de drogue. Mais, Ouais, tout à qui se fait. passe ici. Mais du coup, ouais. Du coup, les gens qui viennent ici vont vraiment savoir ce qu'ils vont rechercher et ce qu'ils viennent acheter. Oui, c'est un public bien spécifique qui va venir dans le magasin. Exactement, on va pas avoir le public, on va dire, badaud, qui Mhm. vient juste, tiens, un magasin, c'est quoi, on rentre, on fait un petit tour et puis on s'en va. Oui, Non, bien là, sûr. Vraiment, on va avoir un public vraiment, Bien concret. c'est ça, qui veut venir ici pour trouver quelque chose de bien précis. D'accord. Ce qui fait qu'on n'a pas énormément de monde, mais Mhm. on a des gens vraiment passionnés, intéressés, qui viennent ici. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es ouvert maintenant? Alors le magasin est ouvert en mars 2012, Oui. donc ça va faire 4 ans. 4 ans, l'anniversaire c'était le 23 mars dernier et en fait je m'en suis même pas rendu compte. J'arrive le 23 mars, le jour où j'attends. Ah bah ouais, ça fait 4 ans. Donc, ouais, C'est pas mal. Ça passe vite, ça passe très vite. j'imagine. Ça passe très vite, moi j'ai l'impression que je viens d'ouvrir. Donc à l'époque j'avais pas de bannière, c'était tout en bois brut, il y avait 10 fois moins de stock quoi, et je sais pas trop à quel niveau régler la musique, et j'étais très intimidé en fait à l'ouverture du magasin. Oui, bien sûr, oui. J'imagine bien. Comme toute personne qui vient d'ouvrir son magasin, j'imagine que ça doit pas être évident au début, mais qu'à force on s'y fait quoi, et qu'on se met dans le moule quoi, comme Ouais, tout le monde. c'est ça, on a une certaine appréhension de savoir ce que les gens vont penser, comment ils vont percevoir l'ambiance, que moi je ressens pas en fait, parce que pour moi je fais partie des meubles, hein, je suis intégré Oui, dans, oui, le- je dans le comprends tout à confort. fait. Qu'est-ce que les gens vont ressentir en entrant, comment ils vont percevoir l'ambiance du truc quoi. Du magasin, oui. Ouais, c'est ça, et donc pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Bon, j'aurais une autre question. Ensuite, j'arrête de t'embêter. Ouais, dis-moi. Qu'est-ce qui marche le plus? Alors, les notes ou les bulles? C'est pas si simple, puisqu'en fait, en termes de volume, je pense que ce sont les bulles qui ont le dessus. C'est-à-dire D'accord. que le manga circule en grande quantité, Ouais. j'en reçois en lot de grande quantité, et en général, les achats se font effectivement par 5-10 volumes d'un coup, tu vois, plutôt qu'un tome par-ci, par-là. Oui, bien sûr. Contrairement au vinyle, où en général, personne qui vient, on prend un parce que c'est celui-ci qu'elle voulait vraiment. Oui, pour oui, écouter tout à le fait. soir, tu vois. Et le prix n'est pas le même non plus, sachant que tu fais du manga d'occasion. Pour les vinyles, c'est pareil, j'imagine, Ouais, c'est c'est ça. du vinyle d'occasion aussi. Mais les prix sont pas du tout les mêmes entre du papier et du CD. Tout à fait, donc c'est-à-dire que pour un vinyle acheté, on peut acheter 5 mangas peut-être. Oui, voilà, en oui. Donc comparaison, tu vois, c'est vrai ça que va- ce n'est ça pas va du tout très la vite. même chose. Donc en volume, c'est plutôt les bulles qui l'emportent, mais après en termes de volume de vente, ce sera plutôt le côté musique qui va générer. Qui l'emporte là-dessus. D'accord. Bon, eh bien, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Merci à toi Alex.
Je te retrouve très vite prochainement pour faire un nouveau tour d'horizon du magasin pour voir ce que tu as reçu. Avec plaisir, tu verras, ça bouge beaucoup. D'accord, et ben je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt alors. À très bientôt. Au revoir. Rock'n'roll. Which